Deux questions à poser, une à M. Viala, je crois que ça représente. Voilà. J'ai été un peu surpris par la définition de l'élu par rapport au citoyen vis-à-vis de ses compétences. Quelle est la compétence que donne le fait d'être élu au citoyen quand il devient élu? Est-ce que c'est pas en fait en travaillant ces dossiers qu'on devient compétent? Donc l'élu, s'il ne travaille pas, il n'est pas plus comme compétent qu'un citoyen. Ça, je trouve que c'est du grand cas. Et l'autre question que je poserai, c'est à M. de la commune de Mollien. Est-ce que vous avez fait dans votre commune appel à des tirages au sort citoyens pour mettre au miroir du conseil municipal de façon à mieux débattre avec les problèmes de la commune? Et dernière question à tout le monde, que pensez-vous du travail qu'a fait la Convention citoyenne sur le climat? Non pas le résultat que l'on a tiré puisqu'elle a été passée, mais la compétence qui s'est dégagée de cette Convention citoyenne sur le climat. Et ce qui me fait dire que tout citoyen peut avoir autant de compétences qu'un élu. Et il faut, alors je reviens à ce que disait Montesquieu, que je vais essayer de ne pas me tromper sur son verbe, enfin, que le titre, alors je vais essayer de trouver, que donc, vous l'avez dit vous-même, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, alors que le suffrage par le choix est de la nature de l'aristocratie. D'où notre proposition à nous, et ce qu'on voudrait construire avec vous, c'est de dire qu'il faut mixer les deux. Donc, un peu de tirage au sort avec, bien sûr, l'Assemblée, le Parlement qui reste toujours en place, mais se référer de plus en plus à des assemblées citoyennes qui définissent, en collaboration avec le Parlement, de façon à échanger quelque chose qui serait beaucoup plus construit et plus proche du citoyen.